Donc nous allons lire ce qui suit. Matthieu chapitre 7. Et je lis à partir du verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une pourpre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est une parole très dure. Quand je dis très dure, parce que souvent, comme je disais mardi, nous survolons. Nous ne prenons pas du temps pour lire et comprendre qu'est-ce que cela vraiment veut dire. Les mots qui sont utilisés, ce sont des mots qui pèsent. Jésus nous a appris que aucune lettre de la loi ne va être abrogée, ne va passer, ne va être ôtée. Ça veut dire que dans la Bible, chaque lettre compte. Rien que la lettre compte. Et combien de fois le mot? Si chaque lettre compte et on ne peut pas falsifier ni changer une lettre, un iota. Le iota, c'est la plus petite lettre. En hébreu, on l'appelle le yod. Le yod. C'est-à-dire que c'est la plus petite lettre, comme une virgule. Il dit, cela, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas l'ignorer. Si Jésus le dit, c'est que Dieu se cache. Et donc, Dieu a pris un langage imagé. Un langage qui cache les choses. Et donc, rien ne doit être ignoré. Et donc, chaque lettre, chaque mot a un poids, cache des fleuves de lumière ou d'eau vive. Et donc, nous avons besoin de plonger. Et pour plonger, donc, nous avons besoin de comprendre et les lettres et les mots. Parce que finalement, il n'y a pas un autre moyen de parler. Pour me faire comprendre, je vais utiliser les mots. Et les mots utilisent les lettres. Et donc, un mot, c'est un assemblage de lettres. Et donc, chaque lettre ne doit pas être ignorée. C'est pourquoi, si nous utilisons la langue hébraïque, nous allons nous perdre dans les lettres, parce que les lettres, Jésus, la Bible n'a pas été adressée en français. Dieu n'a pas parlé en anglais. La Bible n'a pas été donnée au Congo. Même quand les gens veulent nous faire croire que la Jérusalem céleste c'est ici, ou la Jérusalem c'est ici, ou Israël ce sont les Congos, peu importe. Mais Dieu n'a pas parlé en Congo. Dieu a parlé en hébreu. Dieu a parlé en araméen. Ainsi donc, s'il faut considérer les mots et les lettres, il faut aller en hébreu et en araméen. C'est dans ces langues-là qu'on peut aller comprendre le sens de chaque iota, ou de chaque yod, de chaque lettre qui a été utilisée, de chaque visage. Parce qu'en hébreu, l'hébreu n'est pas comme le français. Les mots en hébreu ont un poids. Et chaque mot a plusieurs explications. Il peut dire la même chose et son contraire. Un mot en hébreu peut dire la même chose et son contraire. Donc ça veut dire qu'il y a eu des problèmes d'interprétation de la Bible à outrance. Parce qu'en hébreu, déjà pour commencer, mes bien-aimés, il n'y a pas de voyelle. La seule voyelle qui existe dans la langue hébraïque, c'est le Aleph.
Donc la première lettre que nous disons le A par exemple. Il n'y a que le Aleph qui existe. Tout le reste c'est des consonnes. Il y a 22 lettres et une voyelle donc 21 lettres et une voyelle. Ça veut dire que quand on a écrit la Bible, c'est une succession de consonnes. Mais des gens qui ont mis, ce sont des gens qui ont mis les voyelles à l'intérieur pour que nous voyions ce que nous voyons. Mais non, les voyelles, on pouvait mettre I, on pouvait mettre A, on pouvait mettre O. Mais pourquoi ils ont-ils mis le I? Parce que toi, en lisant, tu peux mettre le O. Et ce mot-là existe. Je prends un exemple. Si on met G et le T, par exemple, le mot là que tu vois, c'est le G et le T. Bon, toi, tu mets le A et le U. Tu trouves, par exemple, gâtu. Mais quelqu'un d'autre pourra dire, au lieu de A, pourquoi j'ai mis A? Je peux mettre le I et le E, ça devient gîte. Gîte, c'est un mot français. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens ont joué. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas aujourd'hui comprendre la Bible. Parce que ça a été sujet de plusieurs controverses. Alors donc nous sommes au milieu de la vérité. Et là où nous sommes, qu'est-ce qui se passe, frère? Jésus dit quelque chose. Et il se tonne. En fait, c'est un étonnement. Il se pose même la question de savoir comment cela est possible. Toi qui as une poutre dans ton œil, mais tu vois seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre. Dis, comment est-ce possible? Pourquoi vois-tu? Pourquoi toi tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que dans le tien, il y a une pourpre? C'est de là que nous avons commencé à parler la dernière fois. Pourquoi? Pourquoi l'homme ne se voit pas? Pourquoi il voit son extériorité? Pourquoi il ne peut pas voir lui-même? C'est au fait la question fondamentale. Parce que si tu vois la paille qui est chez l'autre alors que chez toi il y a une pourpre, c'est grave. Vous savez que la paille est petite, mais la pourpre est grande. La pourpre c'est quoi? La poutre. Une poutre c'est quoi? Une poutre c'est un poteau. Est-ce qu'un poteau peut être dans l'œil de quelqu'un? Jésus dit que toi, l'autre a une pourpre, une paille. Une paille ça peut être quelque chose de comme ça. Voilà une paille. Mais une poutre peut être comme ça. Bon, toi tu as un poteau en toi, tu vois seulement celui qui a une petite feuille en lui. C'est étonnant, c'est des choses quand j'y pense, je dis mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est là? Est-ce que même une paille c'est une tige? Mais est-ce que ça peut rester dans l'œil de quelqu'un? Mais Seigneur, est-ce que... Donc tu peux te poser la question, Jésus était-il intelligent ou quoi? Comment il peut dire que quelqu'un a une poutre dans l'œil? Une poutre, c'est un poteau qui soutient une maison. C'est ça qu'on appelle une poutre. C'est pas un petit poteau, c'est pas même pas ça. Ça, on peut appeler ça poutre, c'est trop petit. Poutre, ça soutient, c'est un soutien. Si vous lisez dans le livre des rois, vous allez voir comment Salomon construisait des poutres pour soutenir la maison de l'Éternel. C'est des poteaux. Ceux qui construisent son étage ici, là, ils ont utilisé des poutres pour soutenir, pour couler les bétons. Ils ont mis des poteaux pour soutenir la dalle. C'est des poutres. Donc, c'est des grands poteaux. Mais Jésus dit que toi, tu as un grand poteau dans ton œil. Déjà, l'œil dépasse, le poteau dépasse l'œil en grandeur, en longueur et tout. Donc, c'est des choses, quand tu restes calme, tu dis, mais ce monsieur qui parle, est-ce qu'il connaissait la poutre? Est-ce qu'il connaissait la paille? De quoi il parle finalement? Vous comprenez? La question se pose de quoi il parle. Et quand tu arrives là, tu es obligé d'aller chercher les originaux. De quoi il est question? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui voyait la poutre? Il avait parlé de la poutre, mais d'autres choses, on a mal traduit. Parce que moi, quand je vois poutre, je me dis, mais finalement, une poutre dans l'œil de quelqu'un, c'est grave. Mais une poutre peut t'avaler, peut te détruire. Dans l'œil, ça veut dire que même ta tête, là, parfois, c'est petit. C'est la poutre, on peut prendre, par exemple, des chevrons.
4 carrés, c'est une poutre. Même si c'est 2 carrés, regardez le chevron. C'est ça. Ce poteau-là, on appelle poteau, on peut l'appeler poutre. Les poutres, il y a 3 poutres ici. Ça peut être en ciment, ça peut être en bois, mais quand même, attends, réalisons cela. Seigneur, comment tu as pu dire ça? Que moi j'ai une poutre, mais je vois la petite paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est ce qui dépasse. C'est-à-dire que quand les gens prêchent, ils ne se rendent pas compte de quoi il est question au fait. Hein? Ils ne rentrent pas dans la profondeur des textes pour savoir, mais qu'est-ce qui est caché là? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Quel est le mystère? Moi j'ai une paille encore, on peut accepter qu'il rentre dans l'œil, surtout quand il est petit, mais quand il est petit, la paille, non, même la paille ne peut pas rentrer dans l'œil. Parce que ce qui rentre dans l'œil, c'est la balle. La balle, c'est comme les poussières des arachides. Vous comprenez, non? Hein? La peau d'arachide là, c'est une balle. La peau de même la peau comment on l'appelle, du blé, c'est difficile qu'il rentre dans l'œil parce qu'il a un poids. Quand ça tombe ici, ça va tomber. Ça retombe. Mais il dit une paille dans l'œil, quelque chose d'impossible, physiquement impossible, et il prend encore une poutre physiquement impossible qu'une poutre soit dans l'œil. Voilà l'équation. Alors, finalement, de quoi Jésus parle? Parce que les gens utilisent ça. Oh frère, vois d'abord la paille qui est enlève d'abord la poudre qui est en toi. Mais est-ce que Jésus parlait de ta paille que tu parles là? Ou de ta poudre que toi tu parles? Ou bien il parlait d'autre chose? Parce que physiquement, je vous dis, c'est impossible qu'une pourpre soit dans l'œil. Une poutre ne peut pas entrer dans l'œil, c'est pas possible. Le poteau là est plus grand que ma tête. Un chevron de 4 carrés ne peut pas rentrer dans l'œil, même de 2 carrés. Même 1 carré, il ne pourra pas rentrer. Tu vois, la paille, cette tige là, ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer dans l'œil. Mais Jésus dit que c'est ça qui est dans l'œil du voisin, que tu vois, et dans ton œil à toi, c'est même plus grand, c'est même grave. C'est là où nous avons besoin non seulement des répétiteurs, mais de ceux-là qui vont dans les profondeurs, dans les racines, pour comprendre de quoi il est question. Si tu vas dans le grec, tu ne comprendras rien, parce que Jésus ne parlait pas grec. Jésus parlait hébreu, même si c'est écrit en grec, mais Jésus parlait hébreu. Pour comprendre les choses, il faut repartir dans les langues originelles dans lesquelles on a parlé. Est-ce que c'est le mot qui avait été traduit, ou bien il n'avait pas de mot et il a mis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça où le traducteur n'avait pas de bon mot. Mais moi, je vous dis sincèrement, c'est les mots qui ont été traduits. Donc, paille et poutre. Paille et poutre. Ce sont les mots qui ont été traduits. Alors, quand dites-vous, mes bien-aimés, une poutre dans ton œil, tu es déjà mort. S'il faut parler de choses physiquement, un poteau comme ça, on met dans ton œil là. Tu es un cadavre, tu n'es pas vivant. Alors donc, de quoi il est question? Donc c'est le lieu de se poser la question de quoi Jésus parle. C'est ce que nous allons commencer à parler le mardi. Le mardi, je vous ai parlé des choses extraordinaires que même les prédicateurs, qui sont tous mes enfants, n'ont jamais entendues. Parce que j'étais parti dans les meilleurs, dans l'inaccessible, donc les choses qui sont au-dessus. La Bible dit que l'oreille n'a point entendu. Hein, qui chasse les ténèbres. Ce sont des choses qui chassent les ténèbres. Rien qu'écouter ça, les ténèbres fuient. Tu n'as même pas besoin de confession, les péchés sont pardonnés parce que c'est l'arbre de vie, c'est la puissance, c'est gardé par le Mashiach lui-même. C'est le secret des secrets. Et regardez aujourd'hui par exemple, rien que ce questionnement-là, frère, tous les prédicateurs sont à côté, tous ceux qui parlent de ça là, ils sont à côté, ils n'avaient jamais rien dit. Ils nous ont tous trompés en parlant peut-être de quelque chose qui est rentré dans l'œil. Mais Jésus ne parle pas de quelque chose qui est rentré dans l'œil.
Il ne parle pas de quelque chose qui est rentré dans ton œil et qu'on doit enlever par quelqu'un ou par quiconque. Non. Logiquement, toi et moi, nous savons que si j'ai quelque chose dans mon œil, je ne pourrais pas enlever ce qui est en toi. Jésus n'est pas bête. Si dans mon œil déjà, il y a même un grain de sable, est-ce que je peux enlever le grain de sable chez toi? Je ne pourrais pas parce que moi-même, je ne peux pas ici. Donc Jésus ne parlait pas de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne parle. Donc il faut d'abord enlever l'hypothèse que Jésus parlait de nos yeux physiques avec des trucs physiques qui rentrent dans l'œil. Il ne parlait pas de ça. Parce que s'il parlait de ça, en tout cas, on dirait qu'il était bête de parler d'un poutre dans l'œil de quelqu'un. N'est-ce pas? Non, attends, soyons clairs. Un poteau dans ton œil, et tu ne vivras pas. Donc, il ne parlait pas des grains de sable ou de grains de paille dans les yeux. Il parlait de quelque chose de plus profond. Quelque chose que toi et moi, nous avons déjà découvert au fait. Parce que je l'ai déjà dit. Et j'avais déjà fini l'enseignement depuis mardi. Donc, ce que je veux dire, c'est juste découper pour vous montrer de quoi il était question réellement. Le mardi, nous avons parlé de l'intériorité et de l'extériorité. Intérieurement, tu peux avoir une pourpre et tu peux avoir un poteau au-dedans de toi. Intérieurement. Est-ce que vous comprenez? Tout comme à l'extérieur. Qu'est-ce qui commande? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de la chute, du péché originel. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je vous avais dit qu'il y avait deux arbres. Je reviens là, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était question que l'homme choisisse la vie qu'il veut mener. Quelle vie veux-tu mener? La vie ou la connaissance? Veux-tu vivre en communion avec Dieu ou bien gagner le monde par tes propres efforts, juger les choses par ton intelligence, faire des choses selon toi, selon ta philosophie, selon tes calculs? L'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire aller à la rencontre de tout ce qui l'entoure, aller connaître le monde. Il a choisi la connaissance. Et c'est là où se trouve le mal. Il a choisi donc le monde inférieur, le monde matériel. L'homme a choisi la matérialité des choses, donc là où se trouve le mal. Le mal se trouve dans ce monde ici bas. Dans les mondes supérieurs, le monde divin, il n'y a pas de mal. Là où il y a l'arbre de vie, il n'y a pas de mal. On a bien dit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc lui, il a choisi. Il a choisi la vie de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est le symbole d'une vie. Donc, l'homme a choisi. C'est là où commencent tous les problèmes. Et donc, quand Jésus parle, il sait ce qui s'est passé au commencement. Prenons Jacques. Jacques dit ceci. Vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais pourquoi vous demandez mal? Vous demandez selon les convoitises de vos yeux. Ça veut dire que dans vos yeux, il y a ce monde que vous aimez tant. Qu'est-ce que Ève a vu? Il dit ce fruit est agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de la vie que ça devrait ouvrir. N'est-ce pas? C'est l'intelligence de fabriquer un avion. C'est l'intelligence de fabriquer une bougie. C'est l'intelligence de prendre la copine de l'autre. C'est l'intelligence de prendre la femme de l'autre. C'est l'intelligence de mentir. Donc ça devrait ouvrir une intelligence, mais qui n'est pas l'intelligence de vie. Précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était l'intelligence de la matière. Comment tu peux transformer, par exemple, je ne sais pas, du pétrole en essence. C'est de l'intelligence. C'est de la science. Donc, il devrait donc... Il a dit c'est précieux. Et il a dit bon à manger. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans des conditions où il veut manger. Il veut connaître. Donc, vous voyez que Ève, son tour, dans sa vision, elle est terrestre.
Elle est matérielle. Et l'homme, donc le choix de l'homme, c'est cette vision-là. Ainsi donc ici, quand Jésus parle, il parle des visions. Le projet. Toi, dans ton projet, tu as une paille. Moi, j'ai une poutre, mais je vois seulement ta paille. Ton projet là, c'est pas bon. Mais mon projet à moi, qui est une poutre capable de me détruire, je ne les vois pas. L'œil, c'est la lumière du corps. L'œil, c'est l'intelligence de l'homme. L'œil, c'est la source. En hébreu, on appelle le aïn, c'est-à-dire la source. C'est l'œil, c'est la source. C'est la source. Donc, si vous voulez, la vie de l'homme est symbolisée par l'œil. C'est son intelligence. C'est la lumière de son corps. On dit donc c'est sa sagesse, c'est tout ce qu'il est. L'œil représente ta connaissance, ta sagesse, ta réflexion, tu vois, ton être intérieur. Mais si dans ta prière à toi, il n'y a que de la matière, il n'y a que les convoitises de ce monde, mais comment tu vas être exaucé? Est-ce que vous comprenez? Si ta prière à toi, c'est seulement, tu veux prendre la femme du voisin, tu veux prendre la voiture du voisin. Parce qu'en fait, l'œil quoi? Le problème de l'homme, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas à lui, c'est ce qui est bon. La meilleure femme, c'est la femme du voisin. Le meilleur mari, c'est le mari d'à côté. Les meilleurs enfants, c'est les enfants des autres, bien éduqués. On veut prendre la robe de l'autre, c'est bien fait. Donc, il est en train de convoiter tout ce qui l'entoure et c'est ça qu'il aime. Mais ce qui est en lui, il ne voit pas. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme est conduit par les yeux, c'est-à-dire par ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est ça qu'il cherche. Mais qu'est-ce que tu vois? Une paille? Qu'est-ce que tu vois? Une poudre? C'est quoi une paille? C'est quoi une poutre? Ce sont des matériaux de construction. Les deux, ce sont des matériaux de construction. Quand les Hébreux étaient des esclaves en Égypte, on leur donnait de la paille pour fabriquer les briques, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, toutefois, on utilise la paille. Et non seulement la paille peut servir de matériau de construction des briques, mais la paille aussi sert de nourriture. De nourriture aux animaux. Ils mangent de la paille. Non seulement ça peut servir de nourriture, mais ça peut servir aussi de fourrage. À l'époque, il y avait des matelas où on mettait la paille, le gazon parfois, de la paille à l'intérieur. Parce que le gazon est utilisé, est aussi pris comme une paille. Donc on pourrait fourrer ça. Et vous comprendrez que Dieu compare l'homme dans Ésaïe comme une paille. Qui peut être. Donc quand il est une paille, ça veut dire qu'il a une vie de vanité. Vous comprenez? Donc toi tu vois la vie de la vanité qui est dans l'autre, mais tu ne vois pas ce que toi-même tu es. Alors que toi tu es un grand boa. Et tu ne te vois pas, mais tu vois l'autre. Oh, c'est comme quand les gens vont à l'évangélisation. Vous voyez ce qui se passe? Oh, j'étais joli, mais c'est un païen. Toi, tu vois seulement le païen qu'il est. Mais tu n'as pas vu l'incrédulité qui est dans ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez la hauteur de ce que Jésus est en train de dire. Je ne suis peut-être pas capable d'expliquer exactement tout ce qu'il a dit dans les profondeurs, mais je peux vous donner l'idée de la vérité. Souvent, précisément, l'homme aime le monde qui l'entoure. Ah, c'est une belle femme. Il oublie qu'il y a une femme à côté, sa femme est là. Mais la bonne femme, c'est celle qu'elle voit de ses yeux. Mais celle qui est à côté, celle qui est sa femme, qui est dans sa maison, elle ne voit pas sa beauté. Les beaux enfants, c'est ceux qu'ils voient là-bas, les enfants de l'autre. Ah, c'est des beaux enfants, si Dieu m'avait donné. Mais tu as des enfants, tu peux les rendre beaux.
tu peux les arranger. Il convoite la voiture de l'autre. C'est pourquoi il y a un commandement. Il dit que tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Parce que l'homme a les yeux et il vit de l'extérieur. Depuis le commencement, il a choisi de vivre du matériel. Et le matériel, c'est celui qui l'entoure. Ainsi donc, il marche de vision en vision. Mais ces visions-là ne sont pas les visions célestes. C'est la paille ou la poutre. C'est un texte difficile à interpréter. J'avoue que ce n'est pas facile. Maintenant, la poutre, c'est aussi un matériel de construction. Mais il permet à soutenir. Et donc, il y a des gens qui ont pris des soutiens dans leur vie. Ce n'est pas Dieu son soutien. Il construit sa vie par des soutiens que lui-même connaît. Son intelligence, il s'appuie sur son intelligence parce que, regardez le toit là, il a appuyé sur une poutre. Si vous enlevez les poutres là, ça va s'affaisser. Et il y a beaucoup de gens de vie qui sont appuyés sur les oncles, sur les grands-parents, d'autres même sur des démons. D'autres sont appuyés sur leur intelligence, sur leur travail, sur leur mariage. Beaucoup d'appui. Et Dieu dit que tu as une poutre, mais toi tu ne la vois pas. Tu ne vois pas que ta vie est soutenue par quelque chose qui ne devrait pas l'être. Tu devrais être soutenu par le Tout-Puissant. Mais tu reproches l'autre d'avoir des idées un peu vagues. Qu'est-ce qui te soutient toi? Tu crois comment? Ainsi de suite. Il se pose des questions. Mais il ne comprend pas. Tu es en train de parler de l'autre. Parce que tu l'as vu, il a manqué peut-être à croire à quelque chose. C'est une paille face à toi qui a des poteaux solides. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez la grandeur de ce que Jésus est en train de parler. Mais comment est-ce possible? Toi qui as bâti ta maison sur tes parents, sur tes oncles, tu es là assis et tu reproches celui qui est en train de bâtir sa vie, par exemple, sur un petit commerce. Tu dis, oh, mais il faut laisser le commerce. Mais toi, tu as bâti ta maison sur ton travail. Si ton travail te dit que tu ne viens pas, tu ne viendras pas. Mais tu reproches celui qui est parti chercher. Tu ne te rends pas compte que toi, tu as une poutre difficile à enlever. Parce que la poutre est plus difficile à enlever que la paille. Pourquoi d'autres, parfois, nous, les ministres, parfois, pourquoi on n'est pas là? Mais parce qu'il y a une poutre qui nous soutient, qui nous a demandé de ne pas être là, d'aller ici, d'aller là. Mais quand nous prêchons, nous reprochons ceux qui ne viennent pas régulièrement parce qu'ils ont peut-être un commerce là-bas. Parce que nous ne comprenons du tout rien. Alors que nous deux, nous sommes dans l'erreur. Et moi, pire encore. Parce que chez moi, c'est une poutre, difficile à enlever. Si ça enlève, c'est toute la toiture qui s'affaisse. Parce que vraiment, c'est le soutien, c'est l'appui. Vous comprenez cela? Et Jésus reproche les deux. Il dit, mais c'est insérieux que quelqu'un se mette à reprocher l'autre alors qu'il n'a pas vu que chez lui, il n'est pas appuyé par Dieu. Dieu n'est pas son appui, il n'est pas son soutien. Ce n'est pas son abri, il n'est pas là, il n'est pas là. Il dit qu'il est à Dieu parce qu'en ce moment-là, il est là. Mais quand son appui, son soutien lui dit voilà, il s'en va. Il détale, il est parti. Parce que c'est l'appui de sa vie, c'est lui qui soutient sa vie, c'est la lumière de son œil. Toute sa joie, là, la lumière, c'est la joie, c'est la beauté, c'est Tov, la lumière. La lumière est Tov, en hébreu on dit Tov, c'est-à-dire la lumière est bien. Donc, tout le bien de son œil, de sa vie, vous comprenez, c'est lié à cette poutre-là. Et c'est pourquoi il pense que lui, il est bien. Et quand il voit la paille, non, lui, il est dérangé parce que il vient pas à l'église parce qu'il galère, vous comprenez, d'aller chercher à manger. Mais toi, tu penses que quoi? Ton appui là, ton travail, quand il te dira, va en mission. Tu n'abandonneras pas. Amen.
Tu crois être à l'abri, tu n'es pas à l'abri. Donc ne reprochons pas des gens pour les reprocher. Mais plutôt, nous devrons comprendre. Jésus dit, fais d'abord le travail en toi. Amen. Fais d'abord le travail intérieur. Prends Dieu comme appui. Amen. Peu importe ce qui arrive, choisis Dieu. Amen. Et alors tu pourras dire à l'autre qui est à côté, ben mais toi à cause de l'école tu viens pas à la prière, pourquoi? Mais tu peux fuir quelques cours. Parce que toi tu fuis le travail. Moi je veux fuir les cours. C'est bien. Mais est-ce que toi tu fuis le travail? Vous comprenez la hauteur où nous sommes maintenant? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens